C'est la surprise à Molenbeek. Pour la première fois depuis près de 30 ans, Françoise Schepmans ne sera pas tête de liste pour l'EMR, un choix personnel pour l'ancienne bourgmestre. C'est un choix qui a été difficile à prendre, mais que j'assume pleinement parce qu'il est temps qu'une nouvelle équipe se mette en place. C'est l'échevine de la propreté, Gloria Garcia Fernandez, qui tirera la liste avec l'ambition marquée de devenir premier parti. J'ai derrière moi une équipe forte de femmes et d'hommes engagés et qui vont travailler de manière acharnée parce que ces femmes et ces hommes représentent le changement et à mon sens la seule alternative à la gestion chaotique actuelle de la commune. Pour la bourgmestre en titre, le mariage de raison avec les libéraux n'est pas exclu, même s'il ne fut pas un long fleuve tranquille. Moi, je me projette surtout au soir de l'élection avec la volonté de respecter ce que les électeurs feront sortir de l'élection. Et donc, qui seront les gagnants, qui seront les perdants de cette élection. Pour moi, ce sera extrêmement important. Je ne tiens pas à créer une majorité qui serait politicienne. Les 6 ans ont été ponctués par des crises entre partenaires de majorité, mais aussi entre les membres du PS molenbeekois, des querelles qui font les affaires du PTB en embuscade. Au régional, il est arrivé au coude à coude avec les socialistes. Aujourd'hui, il affiche clairement sa volonté de rentrer dans une prochaine majorité, mais sous certaines conditions. On est prêt évidemment à négocier, il faut un changement, les gens le demandent. Je pense qu'avec le maire, évidemment, ça sera difficile, un parti qui a déjà 2 fois de suite augmenté la taxe cadastre. À ces 3 partis, il faut probablement ajouter la liste Molenbeek autrement de l'ex-échevin Ahmed El Kanous et celle de Fouad Haïdar. Mathématiquement, les Molenbeekois n'auront donc peut-être pas d'autre choix que d'être dirigés par le PS et l'EMR.